Coucou amis signes d'eau, on se retrouve pour votre guidance hebdomadaire allant donc du 1er au 7 janvier 2024. Bonne année à vous, je vous souhaite une très bonne année 2024. Donc, pour cette guidance et ces guidances hebdomadaires pour l'année 2024, pardon, je ne fais plus de triangulaire, c'est terminé. Je fais les couples et les célibataires ainsi que les messages d'amour. Pour les triangulaires, je ferai des guidances à choix pour répondre à vos questions, à vos interrogations ou pour recevoir des messages. Ne vous inquiétez pas, j'en ferai vraiment beaucoup et sous toutes les formes. Mais clairement, maintenant, ça sera pour les couples et les célibataires et les messages d'amour. Donc on y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Gardez que ce qui vous correspond et laissez le reste. Et si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien aussi. Soit pour la compléter, soit parce qu'elle ne vous correspond pas. En gros, c'est un peu ça. Allez, pour les couples, donc je commence d'abord par les couples. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. C'est parti, du 1er au 7 janvier 2024. Nous avons ici, chère consultante, donc vous, chère féminine. Donc là, ici, on vous dit que, ouais. En couple, vous voyez bien que votre homme est partagé. Alors, attention, ici, quand je viens de toucher la carte, je ne sens pas que dans le cœur de cet homme, il y ait de féminine, hormis le fait qu'il puisse y avoir une fille, si cet homme a une petite fille, une fille ou une petite fille. En tout cas, j'ai l'impression que dans le cœur de cet homme, ici, je sens le travail. Je sens un acharné de boulot, donc on sent un homme qui est partagé entre son foyer et son travail, ou un clan familial. Mais je pense que s'il y a un clan familial, il est lié au boulot. Ok? Donc là, bah ouais. Il y a un homme ici qui ne répond plus ici à l'appel de certaines personnes. Donc je vous dis, dans le cœur de cet homme, peut-être qu'il ne va pas répondre à un appel d'un clan familial. Si, voilà, il y a, par exemple, je donne un exemple, vous avez un resto, vous avez travaillé en famille, vous avez décidé que vous aviez ce jour-là pour vous et pour votre couple, parce que vous avez travaillé comme un acharné pendant, je sais pas, voilà, Noël, par exemple. Et puis là, on vous appelle, ouais, besoin de renfort, vous ne répondrez pas. Vous ne répondrez pas à l'appel du travail, à l'appel d'un clan familial. Vraiment là, pour les couples, vous mesdames, vous allez avoir un vrai coup de cœur. Ça va vraiment ici faire rebattre votre cœur de voir ici que votre homme vous choisit vous et ne choisit pas ici le travail ou peu importe ici ce que cet homme a dans sa vie qu'il partage avec vous. Ça pourrait très bien être ici un homme qui est partagé, par exemple ici messieurs, ça peut être vous qui pouvez être en curatelle, donc par exemple vous pourriez être vous occuper de quelqu'un en tutelle ou en curatelle, et même si effectivement vous aimez cette personne, parce que voilà, vous l'avez dans votre cœur, ok, clairement, vous n'allez pas répondre ici parce que vous allez passer... pendant cette semaine, vous allez favoriser votre couple, ramener des moments chaleureux, des moments détendus au sein du couple avec votre féminine. Chère féminine, votre mari va vous faire fondre parce que ici, il ne va pas répondre à l'appel de ces personnes et il va ramener des énergies beaucoup plus sympas ici dans le couple. C'est trop bien. Et ouais, cet homme tourne la page ici... sur le fait d'avoir peut-être sacrifié ici du temps à autre chose plutôt qu'à votre couple. Donc là, vous allez clairement ici faire comprendre à votre mari, mesdames, que vous allez être heureuse. Vous allez effectivement jouer la carte de la meilleure amie, de la maîtresse, de l'épouse. Vous allez vraiment remplir ici toutes les cases. Vous allez ramener ici des énergies très légères parce que il y a la peur malgré tout. Voilà. Parce qu'il y a la peur ici... d'être encore trahi. En fait, vous avez encore peur ici que votre homme vous sacrifie. Vous avez encore peur ici que votre mari se rééloigne par rapport à son travail, par rapport à... Voilà, qu'il se rééloigne du couple, mais pas du tout. Franchement, ici, on a un homme qui tourne la page, qui n'a plus envie de se trahir, qui se rend bien compte que cette relation est toxique dans sa vie de couple. En tout cas, la personne ici qui est dans le cœur de cet homme, ou la passion, parce que ça pourrait être une passion pour un travail, c'est que de toute façon, c'est toxique et rend sa relation toxique, rend sa relation de couple toxique. Moi, je pense qu'ici, j'ai un acharné du boulot. Messieurs, vous êtes des acharnés de la vie, là. Et je sais que le boulot est important, je sais. Et là, du coup, vous allez effectivement... Pensez à votre féminine, il va penser à vous, votre mari va penser à vous, mesdames, et ne va pas répondre à cet appel, ne va pas répondre à la demande, ne va pas répondre tout simplement
à ce qu'il a dans son cœur aussi. Une passion pour un travail, quelqu'un ici dont il s'occupe. En tout cas, c'est vraiment ici comme une charge, qu'elle soit professionnelle, amicale ou familiale. Et donc, du coup, parce que ça peut être des collaborations avec, par exemple, oui, bah, il y a des associations, des boulots en associatif, vous voyez, vous êtes plusieurs. Peu importe, en tout cas, là, c'est terminé. Le sacrifice, c'est fini. Monsieur ne se sacrifiera plus. Et monsieur tourne la page. Vous tournez la page, votre homme tourne la page, ne veut plus se trahir. Il a peut-être très longtemps trahi, entre guillemets, trahi lui-même au cours de son histoire en tant qu'homme. C'est peut-être senti même trahi par ces personnes. Et il sait très bien que cette relation avec ces personnes est toxique. Et rend votre relation de couple toxique. Vous, mesdames, vous allez ici avoir un vrai coup de cœur pour votre homme qui ne va pas répondre à l'appel, qui va profiter d'un moment chaleureux et détendu, qui va réellement tourner la page sur le fait de ne plus fréquenter ici cette sœur, cette amie, cette collègue qui l'empêche en fait justement de ramener des énergies beaucoup plus légères dans sa vie parce que je sens une charge de taf, un truc de dingue. C'est comme si votre homme a dit écoute c'est bon vas-y moi je mets un peu d'air là, je vais me poser, j'ai besoin de passer un moment dans mon couple, tu devrais en faire de même quoi. Tu devrais en faire de même. Et là, en fait, bah, on a un homme qui ne se trahira plus, qui sait très bien que la relation est toxique avec cette personne, que cette personne ramène de la toxicité dans son couple, dans sa vie tout simplement. Et c'est très relié soit à la famille, soit au travail. C'est vraiment ici dans ces énergies-là. Vous, mesdames, ici, le fait que votre homme ne réponde pas ici à cette personne va faire rebattre votre cœur. Ça va redonner de l'amour, de la joie. Ça va vous redonner un coup de peps, de la motivation, justement pour passer des moments chaleureux et détendus, vous allez être très démonstrative, vous allez montrer ici à votre homme que cela vous touche, que ça vous fait plaisir, que vous savez très bien pourtant que dans le cœur de cet homme, c'est quand même un sacrifice pour lui. Vous avez des peurs que ici, il vous retrahisse ou qu'il se rééloigne de vous, mais ces moments chaleureux que vous allez passer vont permettre à cet homme et à votre mari et à vous, messieurs, de tourner la page et de comprendre en fait que ben, c'était cette relation qui rendait votre couple toxique. En tout cas, ces énergies rendaient votre couple toxique tout simplement parce que votre homme laissait ces énergies rentrer dans votre vie. On vous dit ici, messieurs, qu'à travers que votre homme, que vous, messieurs, ou avec votre homme, mesdames, ben, vous allez passer de moments chaleureux et détendus et que ces moments ici vont vous permettre d'obtenir un rôle que vous attendez, mesdames, de meilleure amie, de voilà. Cet homme va encourager aussi cette féminine ici qui casse un peu les cacahuètes, d'aller ici se détendre un peu la nouille. Désolée. D'aller se détendre la nouille, parce que clairement, il y en a plein les bottes. On va pas se mentir, mesdames, ces moments chaleureux que vous allez passer avec votre homme, vous allez avoir peur ici que cela ne dure pas. Vous allez avoir peur ici que la relation redevienne toxique. Mais clairement, on vous dit ici qu'il y a des regrets. Votre homme nourrit des regrets. Vous nourrissez des regrets parce que vous avez eu des doutes, parce qu'il a eu des doutes, parce que vous avez eu des doutes, mesdames. En tout cas, il y a un manque affectif et vous êtes guidés dans votre couple concernant cette instabilité à retisser des liens ici malgré tout. Parce qu'on vous dit ici qu'il y a un amour véritable. Vous faites preuve d'un amour inconditionnel et c'est parfait parce qu'en fait, ici, que ce soit vous mes féminines ou vous mes masculins, vous ne voulez plus être dans le remords et dans le regret, donc vous allez affronter les choses et vous allez lever les doutes, prendre du recul, parce qu'il y a un manque affectif. Et en fait, ici, ben, vous allez aller combler ce manque. Vous êtes guidés dans ce mariage, dans cette union, dans ce couple, parce que, ben oui, il y a un manque, vous manquez, l'autre vous manquez à l'autre. Et il y avait peut-être des doutes sur une triangulaire, et en fait, non, pas du tout. Il y a un homme qui tourne la page sur le fait de se trahir ou d'avoir l'ambition d'aller chercher ou quoi que ce soit. Pas du tout. Il y avait peut-être des suspicions de votre part que votre homme vous trahisse parce qu'il s'est éloigné de vous, parce que si, parce que ça. Mais ici, ben, il y a une preuve d'amour qui est montrée en même temps de la part de votre mari. Je ne sens pas ici des énergies de tromperie. Je sens un homme un acharné du taf. Je sens un acharné du boulot. Et justement, le fait que monsieur ici ait déserté le foyer, qu'il y ait peut-être... il y avait des suspicions triangulaires. Mais pas du tout. Enfin, pour moi, je le sens pas comme ça. Pas dans cette guidance de couple. Je le sens pas comme ça. Si c'est le cas, on pourrait l'approfondir dans une triangulaire. On pourrait en parler aussi. Mais voilà, je n'ai pas trop envie d'en parler, tout simplement.
Voilà, bon bah écoutez, je sais pas ce qu'elle a l'image, mais bon, ça s'éteint et ça se rallume au niveau de l'image, je sais pas ce qui se passe. Bon bah écoutez, on va aller voir les célibataires, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Allez, on y va, célibataire, signe d'eau, je sais pas du tout ce qui s'est passé avec la vidéo. Pour les couples, je suis vraiment désolée, donc pour ceux qui suivent le reste, voilà, mais je le dis, je sais pas ce qui s'est passé, il y a vraiment des problèmes de lumière, j'espère que ça ne se reproduira pas sur les célibataires. J'ai mis davantage de lumière, donc voilà. Il y a eu un problème avec la lumière, je sais pas, on a l'impression qu'il y avait des ombres qui passaient alors qu'il y a personne dans la maison, je suis tout seul, il n'y a même pas mes enfants ni mon chien. Donc voilà, ça annonce la couleur. Allez, bah, bienvenue sur cette guidance célibataire. Bonne année 2024. On y va pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024. Pour vous, mes amis signes d'eau célibataires, quel est votre message ici pour vous? Quel est le message ici pour vous, célibataires, amis signes d'eau? Alors, c'est bizarre. C'est pas grave. Allez, on y va. Célibataire. Hop, signe d'eau. Qu'avons-nous ici pour vous? Alors, ben, on a des tendres pensées. Donc ici, en tant que célibataire, vous avez des tendres pensées ici pour quelqu'un. Ou une personne a des tendres pensées pour vous. Vous avez des projets ici, peut-être avec cette personne. Vous avez envie de faire des projets ici avec cet homme. En tout cas, on vous parle d'un homme ici. Voilà, il y a des projets ici avec un homme. Ou messieurs, ici, c'est vous qui avez des projets et des pensées ici pour une féminine. Et pour l'instant, bah oui, monsieur est plutôt... il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de break entre vous et cette personne. Même s'il y a des temps de pensée concernant le fait de pouvoir ou d'avoir envie de faire des projets avec un homme ici, on vous dit que, ben oui, il y a un temps de break. Même si vous avez l'impression, ou que vous... Voilà, on vous dit qu'il y a quand même de la ruse et de la malhonnêteté. Qu'il y a quand même une certaine méfiance, que même si vous sentez que vous êtes en présence de votre moitié, ben, il y a quand même une certaine forme de méfiance. Parce que, bah oui, c'est débutant, ça débute, c'est quelque chose d'assez... vous ressentez de good vibes, de bonnes énergies, mais vous sentez bien qu'il y a quand même un temps de break, d'accord? Même si effectivement, il y a un homme ici qui a mis un temps d'arrêt, il y a une interruption temporaire, donc c'est vraiment un break, c'est pas une rupture entre vous et cet homme, et on vous dit que, ben oui, vous savez que c'est la bonne personne, mais vous savez qu'il y avait peut-être de la ruse et de la malhonnêteté, donc c'est peut-être vous ici, chère féminine, qui avez mis un temps d'arrêt avec cet homme, parce que vous restez méfiante vis-à-vis de lui, ici, malgré les projets et malgré que vous sentiez que c'est vraiment la personne de votre cœur, on vous dit que vous restez très méfiante ici concernant cet homme. Sinon, vous, messieurs, ici, une féminine reste méfiante vis-à-vis de vous parce qu'elle fait attention ici à ce qu'il n'y ait pas de ruse ou de malhonnêteté sur votre lien. On vous dit ici qu'une féminine, chère féminine, vous restez prudente vis-à-vis de cet homme parce que vous avez eu un vrai coup de foudre ici, ou que cet homme a eu un vrai coup de foudre pour vous, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais justement, il y a un homme aussi qui a peur ici de se retrouver face à de la malveillance. Donc du coup, en fait, si vous sentez un homme en retrait, c'est pas que cet homme bah, est en train de ruser ou qu'il est malhonnête, pas du tout, parce qu'il apparaît pas comme tel. C'est simplement qu'il reste méfiant. D'accord? Vous restez très méfiante concernant cet homme, mais cet homme reste très méfiant aussi vous concernant. Vous avez exactement les mêmes pensées l'un pour l'autre, et c'est peut-être... Il y a un temps de break de toute façon, même si vous savez ici, et ce temps de break va vous permettre de voir que, en fait, les intentions que vous avez vis-à-vis de cet homme, ou que cet homme a vis-à-vis de vous, en fait, que, ben non, en fait, il y a eu un vrai coup de foudre des deux côtés. Mais même s'il y a des temps de repenser, et effectivement, vous avez vraiment, il y a vraiment ici, vous avez mis un temps de pause entre vous à cause de peur, à cause du fait d'avoir peur, à cause de cette méfiance en fait. Donc là, on dit, chère féminine, concernant cet homme, oui, vous êtes méfiante parce que vous pensez qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté, parce que cet homme ici, même s'il a eu un coup de foudre et de temps de repenser, bah, il est méfiant aussi en fait. Il est aussi méfiant que vous. Donc, du coup, bah, vous n'allez pas vous en sortir si vous continuez comme ça. Les choses bougent et avancent concernant cette méfiance, concernant cette ruse, cette malhonnêteté. Mais ça va demander ici de travailler sur vous. On vous dit que vous avez bien des temps de repenser l'un pour l'autre. Que dans cet amour naissant vis-à-vis de cet homme, mais féminine, vous avez peut-être mis un break, ou c'est peut-être cet homme ici qui a mis un temps d'arrêt. Même si effectivement, pendant ce moment de break, et moi j'ai l'impression que c'est vous, mesdames, qui avez mis un break à cause de cette méfiance, parce que vous avez peur qu'il y ait de la ruse et de la malhonnêteté avec cette personne. Vous sentez effectivement qu'il y a quelque chose ici, mes amis signes d'eau célibataires. Vous sentez bien ici, mes amis cancer, scorpion, célibataires,
Cancer, Scorpion, Poisson, célibataire, que effectivement, mais il y a malheureusement une féminine qui reste très méfiante vis-à-vis de vous. Et, euh, et donc du coup, ben oui, même si effectivement il y a beaucoup de méfiance, parce que même s'il y a un coup de foudre ici, et que cette féminine a un coup de foudre pour vous, ou que vous avez un coup de foudre, chère féminine, ben même si les choses bougent et avancent dans votre vie, vous allez rester très méfiante. Ici, on vous dit que malgré tout, il y a des temps de repensée pendant une période de break, donc il y a un temps d'interruption, il n'y a pas une rupture franche. On vous dit concernant un coup de foudre avec lequel il y avait un amour naissant ou des projets peut-être de vie commune ou l'envie effectivement que cela fonctionne. On vous dit que ici, on vous dit ici que bah oui, vous êtes bien en présence de la bonne personne, mesdames, donc concernant un homme, mais effectivement, vous allez rester très méfiant ou méfiante vis-à-vis de cet homme qui pourrait arriver dans votre vie ou avec qui il y a vraiment des énergies très méfiantes, avec qui il y a pu avoir une période de break, d'interruption ou de coupure. Parce que cet homme, bah, c'est pas qu'il était, lui aussi était méfiant en fait. Lui aussi était méfiant vis-à-vis de vous, tout comme vous étiez méfiante vis-à-vis de lui. Et même si les choses bougent et avancent, qu'il y a des temps de repensée mutuelle, que vous savez tous les deux que vous êtes en présence ici de votre âme sœur, donc l'un comme l'autre, ben, en fait on parle ici que concernant un homme et le fait que ben, il est bien en présence de son âme sœur vis-à-vis de vous, chère féminine, il a bien eu un coup de foudre vous concernant, ben, les choses bougent et avancent. Donc là, on a un homme qui, concernant de la ruse et de la malhonnêteté ici, ben, les choses bougent et avancent concernant cette méfiance qu'il a lui. Donc c'est peut-être ici un homme qui va venir s'ouvrir à vous, qui va peut-être, messieurs, vous allez peut-être essayer de vous ouvrir à cette féminine et vous allez pouvoir constater ici que ben, cette féminine pense la même chose que vous. Waouh! Incroyable! Et on vous dit que c'est, ouais, il y a des temps de repensée ici et qu'elles sont mutuelles. Vous êtes bien en présence l'un et l'autre ici. On parle d'une nouvelle rencontre, hein, promettez-vous, amis signes d'eau. Il y a des temps de repensée ici avec une personne que vous avez rencontrée ou avec qui ça se match ou avec qui vous aimeriez bien faire des plans sur la comète. D'accord? Mais il y a peut-être ici une période de break. Une petite interruption ici dans la semaine où effectivement, bah, parce qu'il y a une certaine ruse, une certaine méfiance, une malhonnêteté qui pourrait rôder ce genre de choses, mais c'est surtout de la méfiance. C'est des peurs. Moi, je pense que c'est des peurs parce que vraiment, vous pensez l'un et l'autre la même chose, vous êtes méfiant et méfiante, vous comme monsieur, ou vice-versa. Et pourtant, l'envie sont les mêmes, les projets sont les mêmes, le ressenti et le coup de foudre est le même. Donc, c'est simplement que vous avez besoin d'un temps d'arrêt pour comprendre ce qui vous arrive, je pense. Vous avez besoin d'un temps de repos, voilà. On vous parle ici de guérison, de garder votre équilibre, de garder ce calme, cette paix. Parce que, ben oui, vous êtes ici, vous venez de guérir, en tout cas, monsieur comme madame, ici à Signe d'eau, vous avez guéri de dépendance. Vous avez repris le contrôle de vos vies et là, vous avez envie de vous engager et de trouver la bonne personne avec qui vous pourrez vous unir et avec qui, effectivement, il y a vraiment l'envie de construire. Il y a une opportunité et on vous parle bien d'une rencontre. Donc là, il y a bien une rencontre, mesdames, pour vous avec un homme. Il va y avoir effectivement peut-être un petit temps d'arrêt, un petit break ici où cette personne arrive effectivement ait besoin d'un peu de recul dans la semaine pour comprendre ce qui vous arrive vis-à-vis de cet homme et vous, mesdames, messieurs, vis-à-vis de cette femme. Mais on vous dit ici que vous venez tout juste de guérir de dépendance, donc vous allez rester très méfiant ou méfiante. Mais laissez une opportunité quand même à cette personne de rentrer dans votre vie, que ce soit vous, messieurs, ou vous, mesdames. D'accord? Laissez ici les choses bouger, avancent dans votre vie sentimentale. Vous avez des temps de repensée mutuelle. Vous savez que cette personne, c'est pas n'importe qui. Vous êtes bien en présence ici de votre âme sœur, on vous le dit. Et on vous dit ici, messieurs, que ben oui, vous avez eu un réel coup de foudre pour cette féminine, que vous voulez l'admettre ou pas. D'accord? Donc là, il y a vraiment du renouveau possible pour vous, amis célibataires. En tout cas, vous venez de guérir de dépendance, donc vous allez ouvrir votre cœur et vous allez aller voir ici si c'est possible ou si les choses bougent ou pas, hein, tout simplement. Mais bon, il y a un coup de foudre de la part de cette féminine aussi et donc du coup, il va y avoir beaucoup de méfiance concernant cette nouvelle rencontre pour vous, mesdames. Mais prenez le temps. Les choses bougent et avancent dans votre vie sentimentale, mais il va falloir step by step. Il va falloir pallier là. Voilà. Vous avez guéri de façon de dépendance, hein, vous les féminines. Donc clairement, voilà. Vous savez où est-ce que vous en êtes. Allez, je vous embrasse très fort. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe avec la lumière. Ça n'arrête pas de déconner depuis tout à l'heure. Pourtant, je vois pas ce qui peut changer à part le fait que je bouge les mains. J'en sais rien. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore, je vous aime. Et puis, on va aller voir ici les messages d'amour
pour les couples et les célibataires. Gros bisous et à tout bientôt. Et bonne année 2024 encore une fois. Allez, c'est parti, on y va. Donc du 1er au 7 janvier 2024, je prends le message et on y va pour les couples. Quelle est la carte pour mes couples? Donc ici, on a le lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et on vous dit ici que vous allez passer des moments chaleureux dans votre couple, ici charnel, comme une lune de miel. Vous accordez du temps pour vous. Et on vous dit que vous devez laisser une chance à votre relation, tout simplement. Allez, célibataire. Il y a trop de cartes. Je n'en veux qu'une. Célibataire. Qu'avons-nous ici pour vous? Ici, on vous dit que les facteurs religieux, votre vie amoureuse subit l'influence ici de vos croyances ou de peut-être de vos religions respectives ou différentes. Peut-être, voilà, il va falloir pardonner et apprendre. Moi, je pense ici que c'est une question de croyance, d'y croire ou pas. Il va falloir croire et avoir confiance en cette relation. Il va falloir pardonner et apprendre pour vous, amis célibataires, d'un passé compliqué et laisser ici une chance à votre vie sentimentale parce qu'on vous parle ici d'un nouvel amour que quelqu'un vient d'éveiller ici, vos vies. Voilà, pour les couples, on pourrait parler aussi que cela chez prise vous permet de pardonner, d'apprendre à travers ce que vous avez vécu dernièrement. Et on vous dit que vous allez avoir ici et apprendre une nouvelle façon, avoir une nouvelle façon de vous aimer. Voilà, tout simplement. Vous aimez d'une nouvelle manière pour les couples. Pardonner et apprendre de cette situation. Et pour vous, les célibataires, il va falloir y croire, d'accord? Il va falloir pardonner et apprendre de ce passé tant douloureux, tant difficile que vous avez vécu, parce qu'on vous dit ici qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, tout simplement. Voilà, vous laissez le passé au passé. Je vous embrasse très fort, amis signes d'eau, courage à vous. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Courage à vous, gros bisous.